Certaines places, quand vous les voyez, vous savez ce que vous allez obtenir. Un hôpital, vous savez ce qui s'y passe. Un musée, vous savez ce qui s'y passe. Mais certaines places cachent leur véritable vérité sous la surface. Avançons de 800 ans, nous sommes toujours capables de voir la même vue, presque entièrement inchangée par l'histoire. Certains endroits ont des secrets qu'ils ne révéleront jamais, jusqu'à présent en tout cas. Voici 13 lieux qui détiennent des secrets attendant d'être découverts. Numéro 13, la ville fantôme de Fangdu. Dans la municipalité de Chongqing, située sur la rive nord du fleuve Yangtze, se trouve la mystérieuse ville fantôme connue sous le nom de Fangdu. Souvent appelée la ville du roi des enfers, cet endroit est imprégné de folklore. Selon les croyances locales, les bons esprits montent au ciel, tandis que les mauvais se retrouvent à Fangdu. À l'origine, cette zone servait de cimetière, et aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer de nombreux temples et mausolées aux côtés des vestiges d'une ancienne ville. Suite à la construction du barrage des Trois Gorges, Fangdu a été inondé, mais les terrains plus élevés sont restés intacts. Des touristes du monde entier affluent ici pour plonger dans la philosophie chinoise concernant l'au-delà. La légende raconte qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, deux individus nommés Yin et Wang arrivèrent à Fangdu. Au départ, ils devinrent des ermites taoïstes avant de découvrir le secret de l'immortalité. Fait intéressant, lorsque leurs noms sont combinés, cela forme Yin Wang, qui se traduit par « roi des enfers ». Cette connexion a conduit à la croyance que le roi du monde souterrain réside dans cette ville, ajoutant encore à sa réputation sinistre. Fangdu présente de nombreuses statues et œuvres d'art représentant des fantômes et des démons, avec des attractions principalement axées sur l'au-delà. L'un des sites les plus remarquables est une maison hantée, ornée de peintures luminescentes, mesurant 138 mètres de hauteur. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant où ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 12. Le pont Lugu. Le pont Lugu, qui enjambe la rivière Yangding, en périphérie de Pékin, est une structure historique à 10 arches riche en patrimoine. La construction de ce pont a commencé au XIIe siècle. En 1125, une guerre éclata entre l'État Liao des tribus Khitan et les tribus Jurchen dirigées par Wanyan Wukimai, qui se rebellèrent contre eux. Les rebelles triomphèrent, capturant le dirigeant Liao. En conséquence, la ville de Nanjing fut reconstruite et renommée Zhongdu. 54 ans plus tard, des plans furent établis pour construire un pont en pierre à travers la rivière qui prit 3 ans à achever. Le résultat fut une structure magnifique réalisée en blocs de granit, ornée de nombreuses statues de lions. Notamment, même Marco Polo fut impressionné par la beauté du pont, ce qui lui valut son nom alternatif, le pont Marco Polo. Le pont Lugu a facilité les traversées tracées de la rivière pendant des siècles, mais sa renommée moderne découle de l'incident de Luguqiao, également connu sous le nom d'incident du pont Marco Polo, qui s'est déroulé du 7 au 9 juillet 1937. Ce jour fatidique, une confrontation éclata entre des soldats de la garnison japonaise et une compagnie de troupes chinoises protégeant la zone près du pont. Cet incident a déclenché la Seconde Guerre sino-japonaise. Fin juin 1937, les forces japonaises menèrent des exercices militaires près du pont Lugu. Pendant ce temps, les troupes chinoises restaient vigilantes, visant à contrer toute attaque surprise. Au départ, les tensions semblaient faibles. Mais tôt, le 7 juillet, les commandants japonais signalèrent la disparition d'un de leurs soldats, affirmant qu'il avait été capturé par l'armée chinoise. Que le soldat ait réellement été pris ou si la situation n'était qu'une provocation reste un mystère. Quoi qu'il en soit, la réponse du Japon fut rapide, exigeant l'entrée dans la ville, ce que la Chine refusa. Le lendemain, un conflit éclata, laissant finalement Pékin vulnérable. Et en août de cette année-là, les troupes japonaises envahirent la ville. L'escarmouche entraîna de nombreuses pertes des deux côtés. Les habitants vivant près du pont affirment qu'ils entendent parfois des cris angoissés et aperçoivent des silhouettes de soldats. Ils croient que de nombreux fantômes hantent la région, ce qui les pousse à éviter le pont après le coucher du soleil. Que ces histoires me soient vraies ou non reste incertain, mais de telles rencontres paranormales sont courantes dans des lieux marqués par le conflit tout au long de l'histoire. Numéro 11. Les grottes de Longmen. Les grottes de Longmen sont un vaste réseau de temples bouddhistes creusés dans les falaises de la province du Henan, près de la ville de Luoyang.
Ce chef-d'œuvre architectural remarquable abrite 2345 grottes impressionnantes et 43 temples, présentant environ 2800 inscriptions et plus de 100 000 sculptures religieuses uniques. Les travaux sur ce complexe monumental commencèrent en 493 après JC, pendant la dynastie Wei du Nord, et continuèrent pendant 2 siècles, impliquant 6 dynasties impériales dans sa création. En explorant les grottes, vous pouvez observer l'évolution des styles artistiques à travers les âges. La période initiale de la dynastie Wei du Nord présentait des sculptures plus simples, tandis que celle de la dynastie Tang exhibe des détails et un savoir-faire complexe. La plus ancienne grotte, connue sous le nom de grotte Guiyang ou la grotte du Vieux Soleil, abrite une grande image de Bouddha Shakyamuni, flanquée de bodhisattvas et d'environ 800 inscriptions. La plus grande des grottes est Fangxian, sculptée dans la colline occidentale et datant de la dynastie Tang. Ce sanctuaire abrite la plus haute statue de Bouddha du complexe, mesurant plus de 17 mètres de haut. Les visiteurs affluent souvent vers les grottes de Longmen, captivés par l'opportunité de remonter dans le temps de plus de 1500 ans. Les nombreuses de sculptures, allant de petites figures à des statues majestueuses, soulignent l'importance de la religion parmi les empereurs chinois. Certaines sculptures peuvent sembler assez étranges, non seulement parce qu'elles représentent des esprits sinistres, mais aussi en raison des dommages infligés au fil des siècles, d'abord au IXe siècle et plus tard à la fin du XIXe siècle. Malgré ces défis, les grottes de Longmen ont conservé leur beauté éblouissante et sont reconnues comme l'un des sites culturels les plus visités de Chine. En 2000, ce site extraordinaire a été désigné comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, solidifiant son importance dans l'histoire et la culture. Numéro 10. Le parc d'attractions Wonderland, abandonné. Les parcs d'attractions abandonnés sont connus pour attirer de nombreux touristes, offrant un mélange unique de nostalgie d'enfance et d'atmosphère post-apocalyptique inquiétante. En Chine, il existe un parc abandonné qui aurait pu rivaliser avec Disneyland. Ce site, connu sous le nom de Wonderland, est situé dans le village de Shenzhuang, à seulement 30 km de Pékin. Initialement conçu comme le plus grand parc d'attractions d'Asie, le projet n'a malheureusement jamais atteint son plein potentiel. Aujourd'hui, au lieu des rires joyeux des enfants, les attractions inachevées sont désormais fréquentées par des explorateurs urbains et des passionnés de lieux oubliés. Le principal bailleur de fonds de Wonderland était le Rainwood Group, une société d'investissement chinoise qui a investi environ 100 millions de dollars dans le projet. Les espoirs étaient grands et la construction progressait rapidement. Cependant, en 1998, juste au moment où le parc était sur le point d'être achevé, les travaux s'arrêtèrent en raison de disputes sur l'utilisation des terres. Depuis lors, Wonderland a langui en tant qu'entreprise inachevée, les agriculteurs voisins réclamant des parties du parc pour la culture ou des champs de maïs entourent désormais les anciennes attractions féeriques. Ce qui était autrefois envisagé comme un lieu de joie dégage maintenant une atmosphère troublante. Pour ajouter à l'inquiétude, en 2013, des plans furent élaborés pour démolir les structures, mais ces efforts furent également abandonnés. Certaines attractions ont été démontées, mais beaucoup demeurent, contribuant à la désolation du parc. En toile de fond de châteaux délabrés et d'attractions, vous pouvez apercevoir des agriculteurs s'occupant de leur culture dans ce paysage surréaliste, souvent sans aucune machine. De plus, de nombreux panneaux avertissent les visiteurs des substances toxiques potentielles dans le sol, bien que leur origine reste floue, servant peut-être à dissuader les curieux d'explorer ce site abandonné. Numéro 9. La mystérieuse ville abandonnée près de Shenyang. Les villes abandonnées exercent une attraction magnétique sur les amateurs de sensations fortes, en particulier ceux intrigués par les histoires qui les entourent. En Chine, il existe de nombreuses zones désertées, et l'une d'elles se trouve dans les collines près de Shenyang, au nord-est. Destinée à accueillir des résidents aisés, cette ville est désormais complètement vide. La construction a débuté en 2012 avec des plans pour une communauté de 260 maisons luxueuses, mais seulement 2 ans plus tard, les travaux ont été interrompus, laissant derrière eux des structures inachevées qui évoquent une atmosphère post-apocalyptique. Les agriculteurs locaux ont réutilisé les terres abandonnées pour l'agriculture et le pâturage, entraînant des rencontres avec des vaches errant dans les rues désertes. Ces agriculteurs ont longtemps cherché des conseils auprès des autorités concernant l'avenir de cette colonie inachevée. Beaucoup estiment qu'elle devrait soit être achevée pour la résidence, soit être complètement démolie.
Leur urgence est accentuée par des sons étranges, qui émanent fréquemment des maisons vides. Les habitants décrivent ces bruits comme des cris terrifiants, dont la source reste un mystère. Certains spéculent que ces cris troublants pourraient être les échos de fantômes ou d'esprits non malveillants ayant pris résidence dans les bâtiments vides. Les bruits sont particulièrement présents la nuit, pénétrant les rêves de ceux qui vivent à proximité et provoquant des perturbations. Dans une ville dépourvue de résidents, la probabilité de véritables fantômes semble mince. Pourtant, l'attrait du paranormal demeure. Les nouvelles de ces phénomènes ont circulé parmi les passionnés de sites abandonnés et du surnaturel, augmentant l'intrigue de la ville dans certains cercles. Les visiteurs de cette enclave abandonnée ont rapporté des expériences variées. Certains affirment avoir entendu les cris hantés, tandis que d'autres n'ont rien rencontré d'inhabituel. La question de savoir si des entités mystérieuses habitent réellement cette ville inachevée reste sans réponse, ajoutant une aura de mystère et de fascination au site. Numéro 8. Les montagnes enchantées de l'Altaï. Les montagnes de l'Altaï s'étendent à travers les frontières de 4 pays, la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan et la Chine. Dans la partie chinoise de cette majestueuse chaîne, la région autonome ouïghour du Xinjiang. Des paysages à couper le souffle attendent les visiteurs. Ici, vous trouverez des sommets enneigés, des falaises imposantes, des gorges luxuriantes remplies de forêts denses, des vallées vastes et des rivières sinueuses. Ces vues époustouflantes attirent de nombreux touristes chaque année, mais le véritable point culminant de la région du Xinjiang est le lac Kanas. Ce magnifique lac, situé dans un géoparc, est à une altitude de 1340 mètres au-dessus du niveau de la mer. Kanas couvre plus de 44 km² et atteint une profondeur maximale de 188,5 mètres. L'une des caractéristiques les plus remarquables du lac est sa capacité à changer de couleur, passant du bleu ciel à l'émeraude, voire à un bleu-gris atténué. Les visiteurs sont également captivés par un phénomène naturel, connu sous le nom de lumière de Bouddha, dans la mer de nuages. Lors de cet événement, un cercle lumineux avec un halo arc-en-ciel apparaît, permettant aux observateurs de voir leur propre reflet à l'intérieur. Pendant des décennies, le lac Kanas a été enveloppé de mystères, avec des légendes d'un monstre lacustre se cachant sous ses eaux. Les rapports concernant cette créature ont commencé en 1980, lorsque des témoins ont affirmé avoir vu une ombre massive créant des vagues dans le lac. Les descriptions suggèrent que la créature pourrait atteindre environ 30 mètres de long, semblable à l'infâme monstre du Loch Ness. Bien que certaines personnes soient convaincues qu'un cryptide réside dans le lac Kanas, les scientifiques soutiennent que ce que les observateurs voient en réalité, ce sont de grands bancs de truites nageant dans les profondeurs du lac. Cette fascinante combinaison de beauté naturelle et de folklore local continue d'attirer les touristes vers cet endroit enchanteur. Numéro 7. La caverne mystique de Huanglong. La caverne de Huanglong, nichée près de la ville de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, est un colossal système de grottes karstiques naturelles comportant plusieurs chambres interconnectées par une rivière souterraine. Ce site remarquable figure parmi les principales attractions du Hunan, accueillant plus d'1 million de visiteurs chaque année. Connue sous le nom de Huanglongdong en Chine, ou caverne du dragon jaune parmi les touristes, la caverne s'étend sur 48 hectares, mesure 15 km de long et atteint une hauteur de 140 mètres. Les experts estiment que les énormes dimensions de la caverne sont le résultat de l'eau qui goutte lentement du plafond et dissout progressivement le calcaire. Cependant, le folklore local propose une narrative différente. Les habitants croient que des divinités habitaient autrefois la caverne, la bénissant d'une énergie surnaturelle capable d'améliorer la vie de ceux qui y entrent. À l'intérieur, la caverne se divise en 2 branches, l'une représente la longévité, tandis que l'autre symbolise le bonheur. Les touristes sont encouragés à choisir leur chemin. Le parcours de la longévité promet une vie longue et sans maladie, tandis que le parcours du bonheur offre de la joie dans la vie de famille. L'intérieur de la caverne arbore une esthétique moderne, avec de nombreuses immenses stalactites illuminées par des lumières colorées. De nombreux visiteurs apprécient de faire des promenades en bateau le long de la rivière souterraine, mais certains rapportent des sentiments d'inquiétude ou de peur. Ces sensations peuvent découler de la claustrophobie, mais selon les légendes locales, de tels sentiments proviennent de la perception d'esprits errant dans Huanglong.
Que l'on fasse ou non l'expérience de ces rencontres paranormales, la caverne reste un site captivant qui transporte les visiteurs dans un royaume de beauté et de mystère. Numéro 6. La mystérieuse ville souterraine de Pékin. La ville souterraine de Pékin, souvent appelée le Grand Mur souterrain, est un vaste réseau d'abris anti-bombes, situé directement sous la capitale animée de la Chine. Autrefois une installation stratégique critique, elle s'est maintenant transformée en une destination touristique populaire. Les origines de cette merveille souterraine remontent à la fin des années 1950, lorsque les tensions croissantes entre l'Union soviétique et la République populaire de Chine ont suscité des craintes de frappe nucléaire. En conséquence, des plans ont été élaborés pour un vaste projet de refuge, culminant dans l'ordre de construction donné par le président Mao Zedong en 1969 après des conflits frontaliers. L'objectif était de créer un refuge pour les résidents de la ville en cas de guerre nucléaire. S'étendant sur une décennie, la construction a mobilisé l'aide de plus de 300 000 travailleurs. Avec une population de plus de 6 millions d'habitants à Pékin à l'époque, le complexe devait accueillir un nombre significatif de personnes. La ville souterraine résultante comprenait environ 20 000 abris, anti-bombes, reliés par des tunnels s'étendant sur plus de 30 km au total. Fait remarquable, ce vaste réseau fonctionnait comme une petite ville, avec des restaurants, des théâtres, des écoles et des hôpitaux. Puisque la guerre anticipée ne s'est jamais produite, les tunnels ont été réaffectés dans les années 1980 en espaces commerciaux et résidentiels abordables, accueillant finalement environ 1 million de résidents. Cependant, en 2010, les autorités ont interdit les établissements illégaux au sein de la ville souterraine. Malgré ces efforts, beaucoup continuent d'habiter les abris anti-bombes, contribuant à l'histoire continue de ce fascinant monde souterrain. Numéro 5. Découverte des tombes de la dynastie Shang. En 2023, des archéologues ont fait une découverte remarquable. Près de l'ancienne capitale de l'État Shang, ils ont découvert un complexe funéraire complet destiné à des individus aisés. À proximité de ce site se trouvait une zone sacrificielle contenant les restes d'humains et d'animaux. L'État de Shang, historiquement connu sous le nom de Shangyin, est reconnu comme la première formation d'État connue en Chine. Cette civilisation a prospéré entre 1600 et 1000 avant Jésus-Christ, avec sa capitale située dans la ville de Yin, également appelée Yinshu. À la suite de la découverte de ces ruines, le site a gagné une place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis la découverte initiale, d'importantes fouilles ont eu lieu dans la région. De nombreux artefacts ont été découverts, offrant des aperçus sur cette dynastie moins connue. Cependant, certaines coutumes du peuple Shangyan demeurent insaisissables, et les tombes nouvellement trouvées ont aidé à combler ces lacunes dans la compréhension historique. Situé à environ 4,5 km de Yinshu, le site funéraire comprend 28 tombes, dont 3 grandes tombes notables en forme du caractère chinois Zhang, signifiant loyauté. Les chercheurs suggèrent que ces tombes appartenaient à des individus de haut rang de l'époque. Autour des tombes, des fosses sacrificielles ont également été identifiées. Au départ, ces fosses contenaient les restes de chevaux et divers animaux, mais il a ensuite été révélé que des restes humains étaient également présents, indiquant que les pratiques sacrificielles à Shangyin impliquaient à la fois des animaux et des humains. Cette découverte troublante a enrichi les connaissances des chercheurs concernant les coutumes funéraires des sociétés chinoises anciennes. Néanmoins, les motivations précises derrière ces rituels continuent d'échapper à la compréhension. Numéro 4. Le cœur spirituel du taoïsme, Temple des nuages blancs. Le Temple des nuages blancs à Pékin est le plus grand temple taoïste de Chine. Le taoïsme est la seule grande religion qui a vu le jour sur le sol chinois. Sa fondation repose sur les enseignements du célèbre philosophe Laozi, dont les écrits remontent à plus de 1800 ans. Le symbole le plus reconnu du taoïsme, le yin et le yang, représente l'équilibre entre les opposés, incarnant les valeurs fondamentales de cette philosophie. Cette foi promeut l'harmonie et la tranquillité, encourageant les pratiquants à s'aligner sur leur chemin destiné. Les principales divinités du taoïsme incluent des dieux de l'eau, du ciel et de la terre, bien que la religion soit riche d'une diversité d'autres figures divines. La construction du temple des nuages blancs a commencé sous le règne de l'empereur Xuanzong de la dynastie Tang en 741 après Jésus-Christ. À l'origine, le temple était nommé le temple de l'éternité céleste.
Pendant la dynastie Song, il a été rebaptisé le palais de Taiji avant d'adopter finalement son nom actuel dans les années 1440. Le temple a subi des changements significatifs au fil des ans, ayant été détruit et reconstruit plusieurs fois. L'un des événements les plus marquants s'est produit en 1202, lorsqu'un incendie dévastateur a presque anéanti la structure. Les récits historiques ne mentionnent aucune victime de cet incident, mais certains habitants de Sanxi, Pékin croient que le temple est hanté par les esprits de moines qui ont péri dans les flammes. Selon la légende, ces esprits ne causent aucune perturbation. De leur vivant, ils cherchaient pour la paix et l'harmonie. Que ces histoires de fantômes contiennent une part de vérité reste inconnue, et les moines actuels résidant au temple s'abstiennent de commenter de telles affaires. Le temple des nuages blancs est une destination prisée, notamment pour ceux qui pratiquent le bouddhisme et d'autres voies spirituelles. S'étendant sur environ 60 000 mètres carrés, le terrain du temple comprend un total de 19 salles et pavillons, avec 10 000 mètres carrés d'espace de construction réel. Le complexe est divisé en sections occidentale, orientale et centrale, ainsi qu'un jardin arrière serein. Environ 30 moines vivent sur le terrain du temple, facilement identifiables par leurs vêtements traditionnels et leurs coiffures distinctives. Numéro 3. Le mémorial du massacre de Nankin. Dans la ville de Nankin, située dans la province du Jiangsu, se dresse le mémorial aux victimes du massacre de Nankin, souvent appelé le mur de deuil de Nankin. Établi en 1995, ce mémorial rendait initialement hommage à 3000 des 200 000 personnes estimées ayant perdu la vie lors de cet événement horrible. Chaque année, juste avant la journée nationale de commémoration, des noms supplémentaires de victimes sont inscrits sur le mur. Le massacre de Nankin a été exécuté par l'armée japonaise en décembre 1937, commençant le 13 et durant 6 jours brutaux. Les envahisseurs ont tué sans pitié tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. L'histoire sombre de cet événement remonte à août 1937, lorsque les forces japonaises ont envahi Shanghai. Bien qu'elles aient initialement fait face à une résistance féroce de l'armée chinoise et n'aient pas pu s'emparer de la ville, elles l'ont finalement capturée à la mi-novembre avec le soutien de bombardements navals. Malgré de lourdes pertes, l'armée japonaise a poursuivi sa route vers Nankin. À leur entrée dans la ville, ils ont traqué les soldats chinois qui pouvaient en s'être déguisés en civils. Tous les hommes en âge de conscription étaient scrutés s'ils montraient des signes tels que des marques de bretelles, des callosités sur les pieds ou des cicatrices au visage. Quiconque exhibant ces caractéristiques risquait l'exécution le long des rives du fleuve Yangtze. Avec un sentiment d'impunité, les troupes japonaises ont sombré dans le chaos, commettant des atrocités contre des civils innocents et des femmes de tous âges. La plus grande exécution de masse a eu lieu le 18 décembre, avec environ 57 000 victimes tuées ce jour-là seulement. Ce chapitre tragique marque l'un des épisodes les plus brutaux de l'histoire des relations sino-japonaises, principalement parce que la plupart des victimes du massacre de Nankin étaient des civils. Les motivations derrière les actions de l'armée japonaise restent incertaines. Certains historiens suggèrent que cela pourrait provenir de la frustration suite à l'assaut raté à Shanghai, où un soldat japonais sur 4 a péri. Même plus tôt, en août 1937, les Japonais ont montré une brutalité horrifiante. Un exemple frappant inclut 2 soldats qui ont parié sur qui pourrait tuer 100 personnes le plus rapidement en utilisant uniquement des épées. Les résultats de ce sinistre concours étaient à rapporter quotidiennement dans les journaux japonais. Il n'est donc pas surprenant que le massacre de Nankin soit une tragédie gravée dans la mémoire collective de chaque citoyen chinois. Ces événements résonneront à jamais, et le mémorial reste un rappel poignant de la cruauté et des horreurs de la guerre. Numéro 2. Découverte de l'armée de terracotta. En 1974, un fermier nommé Yang Jifa, accompagné de ses 5 frères, est tombé sur l'une des découvertes archéologiques les plus significatives de l'histoire de la Chine. En creusant un puits près du mont Li, il a découvert une statue qu'il a d'abord cru être une sculpture de Bouddha. Il a rapidement signalé sa découverte aux archéologues qui ont commencé à excaver le lendemain. À une inspection plus approfondie, il est devenu clair que les fermiers avaient découvert non pas une statue de Bouddha, mais l'armée légendaire de terracotta de l'empereur Qin Shi Huang. Cette assemblée étonnante date d'entre 246 et 208 avant. J.C. L'armée de l'empereur se compose d'environ 8000 figures de soldats finement sculptés en terracotta, ainsi que de centaines de chars en bois et en bronze.
À proximité se trouve la tombe de Qin Shi Huang lui-même. Cet empereur chinois influent a commencé son règne en 249 avant notre ère. JC mettant fin à la période des royaumes combattants de 200 ans et établissant le premier État centralisé chinois. Qin Shi Huang était un leader respecté, et l'armée de terracotta créée pour protéger son dernier lieu de repos reflète son immense pouvoir et autorité. Chacun des 8000 guerriers de terracotta possède des traits faciaux et des armes distinctes. Certaines figures manient des lances, tandis que d'autres portent des arbalètes ou des épées. De plus, chaque soldat se voit attribuer un grade, l'armée comprenant à la fois des soldats ordinaires et des officiers de rang supérieur. Les dimensions des figures de terracotta et des chevaux correspondent à des tailles réelles, ajoutant à leur authenticité remarquable. Les historiens estiment que le mausolée, qui s'étend sur une superficie de 59 km², a nécessité environ 38 ans pour être achevé. Environ 700 000 travailleurs et artisans ont contribué à la construction et à la création de ces sculptures extraordinaires. Fait intéressant, les scientifiques n'ont pas encore exploré la véritable tombe de Qin Shi Huang en raison de crainte qu'elle puisse être remplie de pièges mortels destinés à protéger les restes de l'empereur. Numéro 1. Maisons hantées et leurs testeurs. La Chine est réputée pour ses nombreuses maisons et structures supposément hantées. En fait, le pays a une profession unique connue sous le nom de testeur de maisons hantées. Ces spécialistes consacrent leur temps à examiner les bâtiments à la recherche de la présence d'esprit en y résidant pendant au moins 24 heures. L'existence d'une telle profession implique que de nombreuses structures en Chine sont censées abriter des entités surnaturelles. L'un des lieux hantés les plus significatifs est le magnifique complexe palatial connu sous le nom de Cité interdite, ou Gugong. Construite en 1420, ce site majestueux a servi de résidence impériale pendant près de 500 ans, symbolisant le cœur du pouvoir impérial chinois. La Cité interdite possède une infrastructure complexe comprenant 90 palais et de nombreuses cours intérieures, avec un total de 980 bâtiments et un incroyable 8724 chambres. Pourtant, sa grandeur était égalée par son histoire sombre, remplie d'intrigues, de luttes de pouvoir et même de meurtres. Beaucoup de ce qui s'est passé derrière ces murs reste un mystère contribuant à diverses légendes fantomatiques qui entourent Bangugong. Aujourd'hui, la cité interdite accueille des visiteurs désireux d'explorer son immense étendue. Cependant, chaque jour à 17 heures, les portes se ferment, marquant la fin de l'accès public. Selon le folklore local, cette fermeture est significative car il est cru que les esprits du palais émergent pour errer dans le complexe la nuit. De nombreux habitants sont convaincus que de véritables fantômes habitent Gugong, avec des récits des esprits de concubines impériales et de servantes souvent racontés. Des témoins ont rapporté avoir vu les silhouettes de filles en tenue de la dynastie Qing apparaissant sur les murs du palais, surtout lorsqu'elles sont mouillées par la pluie. Pendant ces moments, des sons éthérés de musique traditionnelle chinoise semblent résonner de nulle part, ajoutant à l'atmosphère étrange. L'une des rencontres fantomatiques les plus notoires dans la cité interdite a eu lieu en 1983. Un homme sceptique, curieux des légendes, a décidé de tester les affirmations de hantise. Il a escaladé les murs du palais et est entré sur le terrain après la tombée de la nuit. Le lendemain matin, il a été découvert dans un état de terreur totale, affirmant qu'il avait été poursuivi toute la nuit par des figures fantomatiques tenant des lanternes. Bien que beaucoup demeurent dubitatifs quant à de tels récits, il est important de noter qu'au fil des siècles, d'innombrables concubines ont rencontré des destins tragiques au sein de la résidence impériale. Cette sinistre tradition a perduré parmi les empereurs chinois jusqu'à ce qu'elle soit finalement abolie sous le règne du 9e empereur de la dynastie Ming. Pensez-vous que nous entrons dans le siècle chinois ? À quoi ressemblera la vie dans un monde dominé par la Chine ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.